L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan des 5 championnats majeurs dans la 18e journée de Ligue 1, un point sur le mercato hivernal avec le passage de Franquès dans Téléfoot, mais surtout les informations autour du Paris Saint-Germain, l'épisode Benzema qui vient ces jours de plus en plus difficiles en Arabie Saoudite, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je vous demande juste le service de lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo du jour. J'aimerais beaucoup qu'on fasse évoluer cette série et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. À l'étranger, le clou du spectacle était donné par les géants espagnols ce week-end. Le Real a d'abord lutté dans le derby madrilène et allé au bout des prolongations pour décrocher un ticket en finale de la Supercoupe d'Espagne. L'Atlético peut nouer des regrets mais retiendra néanmoins l'exploit de Griezmann qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros avec 174 buts au compteur. La Maison Blanche a ensuite survolé le Classico et faisait subir une énième humiliation au Barça pour reprendre le titre de Sport. En plus de soulever un 13e trophée du nom, Ancelotti s'est hissé à la 2e place des entraîneurs les plus capés de l'histoire du club merengue devant Zidane. Concernant la Liga, Girona lâche des points dans la course au titre. Réduit à 10, le club catalan a buté sur Almeria et donnant l'opportunité au Real de reprendre la tête en cas de victoire. En parallèle, Séville continue la descente aux enfers. Le club andalou est tombé contre Alaves et enchaîne une 3e défaite consécutive vers la zone rouge. Outre-Manche, le championnat retarde l'échéance. Après la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue anglaise, la 21e journée de Premier League n'a livré qu'un premier verdict avec 2 chocs. Manchester United et Tottenham ont pris un point qui n'arrange personne sous les yeux de Jim Ratcliffe, alors que Manchester City s'est offert Newcastle sur le fil grâce à Oscar Bob. Les Citizens repassent devant Aston Villa au goal average avec un match en retard. Du côté de l'Allemagne, un duel démarre en tête de la Bundesliga. Leverkusen et le Bayern ont pris le meilleur sur leur adversaire et déposent les poursuivants dans le haut de tableau. Par contre, Dortmund a profité du revers de Leipzig pour réduire l'écart avec le retour gagnant de Sancho, auteur d'une passe décisive. Enfin en Italie, la Serie A suit la même règle. L'Inter s'est imposé à Monza avec une pluie de buts et caragole toujours en tête sans laisser de répit aux concurrents sur le podium. La Juventus et l'AC Milan doivent espérer quelques faux pas des Nerazzurri pour espérer revenir dans la lutte au Scudetto. Au pays, désormais la 18e journée de Ligue 1 sonnera peut-être comme un tournant à l'issue de la saison. Vendredi soir, Marseille s'est pris un véritable coup de froid au Vélodrome par Strasbourg et perd encore des points dans la bataille pour retrouver le top 5. En parlant du top 5, rien n'est fait dans la lutte pour les places européennes. Au contraire, Reims a réalisé un coup à Monaco et rabat les cartes au même titre que Rennes qui a battu Nice. Les deux clubs sudistes permettent à Brest d'occuper la première marche du podium jusqu'à le rapprocher de la position de dauphin du PSG. Le choc de dimanche soir, ici, pouvait déjà signifier beaucoup de choses pour le titre de champion de France. En dehors de l'ambiance de Bollard, un fait Dieu aura encore changé la donne. Lens a manqué le pénalty de l'ouverture du score avant de subir un carton rouge et Paris n'avait plus qu'à pousser avec le trio Mbappé, Dembélé, Barcola. Au-delà d'un test réussi, le PSG s'envole avec 8 points d'avance sur le gym. Rémois, Brestois et Parisiens dominent sans surprise le 11 type de l'équipe. Pour faire le lien avec ce Lens PSG, les amis, je lance la séquence mercato avec le passage du Franquès dans Téléfoot. Vous allez bientôt fêter un anniversaire dans 1 mois, vous le savez, ou pas? Mais la 4e année à la tête de l'équipe. Incollable. Non, mais ça arrive. Fier du chemin parcouru. Oui, fier, parce que mon chemin, il a commencé il y a très longtemps. Et vous êtes en contrat jusqu'en 2027, on ne s'interroge pas sur l'avenir pour le moment? Je mène ma réflexion depuis un moment déjà. Il sera temps, à chaque fin de saison, de faire le point. Mais aujourd'hui, même si moi j'ai certaines idées, le foot, c'est toujours du court terme, il faut toujours être prêt pour le match d'après. La question autour de l'Amir concernera a priori pas mal de monde l'été prochain. Après Foot Mercato et Loïc Tanzi de l'équipe, Abdellah Boulma, source proche du club de la capitale, a révélé que Mbappé est de plus en plus proche du Real Madrid. Je cite, « Bien qu'il n'ait pas encore officiellement communiqué sa décision à ses dirigeants, Kylian ne devrait pas poursuivre son aventure avec le PSG la saison prochaine. Paris a pris le temps d'envisager une vie avec et sans son numéro 7 et gère le dossier avec sérénité. Rien n'est encore signé avec le Real, mais le contact avec Florentino Pérez n'a jamais été rompu. Madrid attend désormais le feu vert du Parisien. » Outre le feuilleton Mbappé, les dirigeants parisiens s'occupent d'abord de plusieurs dossiers cet hiver. Le cas Moscardo est encore sur la table et Fabrizio Romano indique que Corinthians doit livrer quelques détails pour sceller la signature. Concernant la quête du défenseur, Téléfoot a confirmé l'intérêt du PSG pour Kevin Danso. Le Bayern s'est également renseigné sans faire d'offre et l'Autrichien aurait signifié l'envie de poursuivre l'aventure lensoise jusqu'à la fin de la saison. Idem au sujet de Lenny Yoro. Le défenseur lillois est d'ailleurs dans le viseur de plusieurs écuries européennes, mais le LOSC est catégorique.
il est invendable. En parallèle, Foot Mercato a appuyé la rumeur Diego Llorente. Les agents du défenseur qui appartient à Leeds ont demandé à la Roma s'il était possible de casser le prêt, et le club de la Louve n'est pas contre à condition de trouver un remplaçant low cost. En revanche, Julien Froidement de France Bleu dément l'information. En quête d'un défenseur central, encore plus après la blessure de Skriniar, le PSG cherche un profil de grand joueur, bon dans la relance et dans le duel aérien. Parmi les noms qui circulent, Diego Llorente n'a jamais été une option pour Paris. Au rayon des départs, la confiance grandit du côté du Bayern pour le prêt de Mukiele. Le club minico a déclaré au PSG qu'il était prêt à couvrir 100% du salaire jusqu'en juin, et les contacts sont positifs. Paris veut sans doute trouver un remplaçant numérique avant tout. Enfin, petit bonus pour les supporters parisiens, Bruno Guimaraes se trouve actuellement à Paris. Oui, à Paris. Mais il faut malheureusement lire le tweet de Fabrice Hawkins d'RMC en entier. Il profite de quelques jours de repos avec sa famille. Le milieu n'est malheureusement pas là pour un transfert au PSG. La fin, j'avoue que je l'ai prise sur le moment sur X, anciennement Twitter. En intro, j'ai parlé d'une situation difficile pour Benzema en Arabie Saoudite. Elle se poursuit. Après une chier de critiques à cause de ses performances, le 9 avait quitté le pays jusqu'à désactiver son compte Insta. Cette fois, l'histoire est allée un peu plus loin et peut-être trop loin, justement. Marca a sorti un article pour expliquer que le Ballon d'Or 2022 s'est fait exclure du stage de préparation d'Al Ittihad parce qu'il ne se serait pas présenté en date et en heure au rassemblement. La bombe faisait ensuite le tour des réseaux sociaux entre scoop et rumeurs, les uns pensant qu'il va vite quitter le club saoudien, les autres parlant d'un tox. L'entourage du joueur a ensuite essayé de calmer l'incendie. Le clan du français a affirmé aux médias madrilènes qu'il est juste bloqué à l'île Maurice à cause d'un cyclone qui a fait suspendre tous les vols. Alors est-ce que c'est vrai ou faux, je sais pas, on verra par la suite. Une chose est sûre, le séjour au Moyen-Orient ne se passe pas comme prévu. Pour preuve, quelques rumeurs de transfert commencent à circuler comme celle de Sportzone, dans laquelle on apprend que Nasser Al-Khelaifi s'est penché sur la possibilité d'un prêt de Karim Benzema pour les 6 prochains mois. Pas plus tard qu'hier, les tabloïds anglais parlaient même d'un intérêt de Chelsea. Démenti dans la foulée par Ben Jacob. Affaire à suivre. Bref, c'est déjà l'heure de basculer sur la compile de buts traditionnelle. Petit clin d'œil à ceux qui regardent la Coupe d'Afrique des Nations. Faire un pouce à chaque fois qu'il prend le ballon. Oh bien joué, Théo Hernandez. Oh attention, Mkhitaryan, Thuram, la talonnade, Chalanoglu. Candreva. Oh ballon enveloppé. Quelle mauvaise relance, le ballon récupéré là-bas. C'est qu'il faut faire. Quel but! Quel ballon enveloppé! Quel ballon léché du pied droit de Seko Fofana! Voilà l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexT. Ciao ciao.